Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler beauté de la vietnamienne parce qu'elle est très bien mise en valeur avec la tenue traditionnelle Ao Dai que j'adore franchement. Et puis je les trouve vraiment très élégantes, très souriantes, elles sont vraiment charmantes. Ça fait partie du décor vietnamien, c'est devenu, quand on en rencontre partout dans les rues, sur les sites incontournables, et elles sont suivies par des armées de photographes et de caméramans dans tous les coins, souvent. Mais on en rencontre à toute occasion. Par exemple, avant la fête du Tête, des cérémonies religieuses, des choses comme ça. Pas de problème, on en voit partout aux quatre coins des rues. Et ces tenues, et ces jeunes femmes, c'est d'une fraîcheur, c'est d'une innocence, et puis c'est d'une beauté, parce que ça leur va bien. Et puis c'est un patrimoine, c'est pas seulement un habit traditionnel, c'est devenu carrément un patrimoine culturel, historique. Euh, franchement, c'est le cliché type du Vietnam. Donc c'est parti, accrochez-vous, bienvenue au Vietnam. Dù nơi nhân thế ai quên cố hương chẳng trở về, đã ngàn năm thấm thoa mấy kiếp nay con gặp thầy sư tôn cứu xin cho lần nữa lỡ duyên sư tôn cứu nhân đừng lỡ cơ duyên lần này. Alors déjà, les Vietnamiennes prennent grand soin de leur peau, de leur beauté. Peau blanche, parfaite, si possible. Grand soin du corps, grand soin des cheveux. Souvent, ce sont des brunes à cheveux longs. Ça permet plein de coiffures différentes, des tresses, des chignons, des choses comme ça. C'est magnifique. Ça fait énormément de possibilités sur les coiffures. Et puis, donc cette tenue traditionnelle, on l'appelle Ao Dai. Alors, c'est un ensemble robe et pantalon. Robe longue, pantalon. La robe comment dire, est fendue à hauteur de la taille, et pantalon long. On les manches plus ou moins longs. En général, c'est souvent manches longues, col Mao. La tenue est souvent en soie parce que c'est un matériau très léger et puis qui n'est pas étouffant, quoi. Même s'il fait une forte chaleur, on se sent très léger à l'intérieur, c'est superbe. Et ça évite les coups de soleil, voilà. Alors, la beauté de la vietnamienne, c'est surtout ça aussi, c'est éviter de prendre un coup de soleil. Parce que on adore le soleil, on adore se balader partout, mais vous verrez, les chapeaux sont de rigueur là-bas, c'est génial. Nous, dans nos pays, ça revient timidement. Mais là-bas, voilà, c'est imposé d'office parce qu'on veut se protéger du soleil. Donc, que ce soit dans les rues, que ce soit à moto, alors là, à moto, vous verriez les tenues, on appelle ça même les femmes ninja, parce qu'on voit on voit plus que leurs yeux. Tout le restant est caché, camouflé, pour éviter les coups de soleil. Même les mains, vous verriez, il fait 30 degrés, elles sont en tenue très légère, mais on voit que c'est du tissu très très fin, mais elles sont avec des petits gants très fins, et puis elles sont harnachées pour se protéger du soleil. Donc franchement, c'est incroyable, on voit que ça là-bas, c'est génial. Ça fait partie du folklore, voilà. Alors cette tenue à Haute-Zaï, elle a une histoire, elle date du XVIIe, XVIIIe siècle, du temps des empereurs et impératrices, qui avait une compétition entre eux, et c'était à celui qui aurait le plus d'originalité au niveau des tenues, tout ça. Donc ça a été créé à cette période-là. Ça s'est adapté, amélioré, enjolivé, modifié. Il y a eu des périodes de faste, il y a eu des périodes de moindre importance pour cette tenue. Et puis, il y a même eu des périodes où c'était carrément devenu interdit. Ça a été jugé décadent après la guerre du Vietnam, mais pas longtemps, parce que ça a été remis, grâce à des artistes, ça a été remis sur le tapis, tout timidement au début. Et puis, le gouvernement l'a définitivement adopté et encourage à fond le port de cette tenue, qui est traditionnelle et qui est vraiment
c'est un patrimoine historique, c'est un patrimoine culturel et artistique également, parce que vous verriez les tenues, qu'elles soient blanches immaculées, qu'elles soient bicolores, qu'elles soient en tissu imprimé ou en brodé, parce que les broderies là-bas, c'est tout réalisé à la main, vous verriez, c'est d'une beauté incroyable. Et puis ça rend, comment dire, c'est à la fois sobre et élégant. À part les robes qui sont vraiment très très travaillées, comme les robes de mariage, tout ça, avec des broderies partout, de la dentelle, ouah, c'est impressionnant, aussi bien hommes que femmes, hein. Je vous dis, franchement, les outside hommes ou les tuniques outside comment dire, pour hommes ou les tenues pour femmes, ça vaut le détour, hein. Franchement, on n'en voit pas. Tenue de mariage, j'en ai pas vu beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a encore une mode occidentale au niveau des tenues mariage à l'occidental, comme chez nous, donc robe blanche, costume pour le monsieur. Mais j'espère un jour en rencontrer de mes yeux là-bas sur place. Voilà. Et puis c'est une tenue qui est, comment dire, qui est très près du corps, qui met les formes en valeur, parce que oui, voilà, elles sont vraiment joliment proportionnées. Donc ces femmes-là, chapeau. Et puis également, j'apporterai aussi ma touche perso. Je suis très admiratif de ça. Je trouve que ça apporte de la fraîcheur, de la jeunesse, de l'innocence. Et là-bas, ben, la jeunesse, c'est le dynamisme du pays, quoi. Comment dire, au niveau économique, c'est le boom économique là-bas. Rien que par exemple dans les secteurs du commerce, du show business, de la publicité, mais c'est fulgurant, vous allez voir, c'est vivant, hein, il y a de quoi faire, hein. Et c'est seulement seulement en train de démarrer, quoi. C'est seulement en train de démarrer. Je pense qu'il va y avoir il y a un avenir économique au Vietnam impressionnant. Donc franchement, ce pays, il sera dans le top 5 des grands, vous verrez, dans pas très longtemps. Ça ne m'étonnerait pas parce que ils savent, ils ont du talent, ils ont du talent. Ce sont des commerçants dans l'âme. Ça, je ferai un reportage là-dessus pour vous expliquer pourquoi le commerce. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau, hein, ça date des siècles et des siècles, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerce parce qu'ils ont du talent pour faire plein, plein de choses différentes. Et c'est qu'un début, ça ira très, très loin. Alors, la tenue outside, elle est, comment dire, c'est une tenue obligatoire déjà pour les étudiantes et les lycéennes. Tenue blanche, immaculée, magnifique. Mais aussi, tout ce qui est secteur touristique sont obligés de la porter. Par exemple, même le secteur aérien, on rencontre au Vietnam Airlines, toutes les hôtesses sont en outside bleu turquoise ou jaune. Magnifique. C'est bon pour les gens là-bas, c'est porté à certaines occasions, par exemple fête du Tête, des pèlerinages, donc pagodes, temples, etc. Et les jours importants, bon, les mariages, tout ça, j'en parle même pas, c'est la folie. Donc, et puis on les retrouve facilement dans les rues, je vous dis, parce que elles aiment se faire prendre en photo. Ça peut leur ouvrir peut-être une carrière dans le show business, la mode, la publicité, la télévision, tout ça. On ne sait jamais. Et puis bon, il y a beaucoup, beaucoup de magasins qui font prendre des photos sur des mannequins, mais pas dans des studios. Les mannequins sont dans les rues, à des endroits précis, vous verrez. Vous allez en rencontrer plein à l'entrée de certains sites classés, des rues, même des rues. Même des rues, il y a des rues par exemple où il y a beaucoup de couleurs, il y a des forts contrastes. Et ben bingo, vous retrouvez des personnes comme ça qui sont prises en photo avec des énormes bouquets de fleurs. Voilà, ça c'est typique de là-bas. Ou à vélo, et elles vont passer et repasser avec toute une armée de caméramans et de photographes. Il y a aussi des photos de groupe, des photos de famille, il y a plein de choses, mais en général, c'est souvent à but de trouver un emploi, vendre des photos, des choses comme ça. Donc, ça peut être vendu à n'importe qui, à des agences de voyage, par exemple, tout des choses comme ça, des publicités sur Internet, des publicités à la télévision, promotion du Vietnam, enfin, tout y passe. Donc, et franchement, ces jeunes femmes, elles sont vraiment, vraiment bien mises en valeur dans la tenue outside traditionnelle. Ça leur va comme un gant et c'est le cliché type du Vietnam. Franchement, j'adore. Alors, la tenue outside également, bon, elle a un passé de plusieurs siècles. Elle a été améliorée, adaptée, améliorée sans cesse.
Euh, en fait, il y a une richesse artistique là-bas, dans ce pays, c'est phénoménal. Déjà du temps des impératrices, par exemple, et des empereurs, tous les gens de la cour avaient des habilleuses, par exemple. Parce que chaque comment dire, situation, que ce soit, par exemple, on n'allait pas voir l'empereur, on n'allait pas approcher du trône en tenue de jardinier. Ça, c'était hors de question. Donc, quasiment chaque heure de la journée, il y avait une tenue adaptée pour les sorties, les visites, le protocole, la politique, etc. Et donc, ce sont des personnes qui, les habilleuses, s'occupaient de gérer toutes les tenues, et tout ce qui allait autour aussi, parce que chaque tenue avait ses bijoux, ses parures, ses machins, ses accessoires et tout. Et l'autre tenue, c'était pas pareil non plus. Donc, oh, c'est impressionnant à voir. Si vous passez par Hué, n'hésitez pas à aller visiter une charmante vieille dame qui est encore vivante et qui a connu cette période des impératrices. Elle était habilleuse, elle a eu une expérience phénoménale. Citadelle impériale de Hué. À visiter absolument. Donc vous voyez, c'est vraiment un charme tout particulier. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Et c'est vraiment particulier à ce pays. Et le Vietnam, franchement, il a pas fini de nous étonner et de nous faire rêver. Franchement, j'en apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je retourne là-bas, je suis encore tombé de très haut à chaque coin de rue parce qu'il y a tellement de choses à voir, à comprendre, à goûter. C'est phénoménal. Mais cette particularité de ces jeunes femmes qui se baladent en tenue traditionnelle, c'est, je sais pas, ça apporte quelque chose qu'on ne connaît pas ailleurs. J'en ai rarement vu dans les autres pays. Où vraiment il faut tomber à une fête bien précise, un jour bien précis, et si vous arrivez le lendemain, c'est fini, vous ne voyez plus rien. Tandis que là-bas, j'y suis allé quoi, au début décembre, et j'en ai vu énormément. De décembre à janvier, j'en ai vu plein. Alors, fin janvier, c'est la fête du Tête, en général, janvier, février, en fonction du calendrier lunaire. Donc là, alors là, c'est 15 jours avant, une semaine avant cette fête, n'hésitez pas à y aller, vous allez en voir partout, partout, partout. Parce que les gens, oui, voilà, ils se montrent, tout est nettoyé, rangé, tout est décoré de A à Z, aussi bien la maison, l'intérieur de la maison, l'extérieur, même l'entrée et tout, il y a des fleurs partout. Et puis voilà, vous avez des jeunes femmes dans tous les coins en tenue traditionnelle, c'est splendide. Franchement, pour les yeux, c'est magnifique. Donc voilà, je vous souhaite un bon voyage, merci à vous.